Si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu veux glow up. Et pour ça, ça nécessite de changer certaines habitudes que tu as dans ta routine quotidienne. Et les Madjai Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 micro-habitudes que vous pouvez changer dans votre quotidien pour pouvoir glow up, pour pouvoir enfin être la meilleure version de vous-même. Micro-habitudes parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les changements drastiques. Moi, personnellement, j'aime pas les changements drastiques. Ok, c'est pour ça que je préfère intégrer ces micro-habitudes dans mon quotidien, déjà pour que ce soit un peu plus light et pour que ce soit abordable sur la durée. Première habitude à changer dans ton quotidien, c'est de boire de l'eau dès le réveil. C'est important, ok? Ça permet de nettoyer son organisme, ça permet de réhydrater son corps après une longue nuit de sommeil. Vous avez transpiré dans la nuit, donc il faut réhydrater votre corps. Débutez votre journée par de l'eau d'abord. Avant de prendre votre café, votre déjeuner, votre thé, tout ce que vous voulez. Première des choses, hydratez-vous. En deuxième habitude, je dirais faire des étirements, ok? Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes le matin, c'est important de s'étirer. Pourquoi? Parce que vous avez dormi, ok? Votre corps s'est reposé, votre corps est endormi, vos muscles sont endormis et vous allez débuter une journée. Supposons voilà que ce soit une journée où il faille que vous allez au travail, vous occupiez des enfants, vous avez plein de choses à faire. Votre corps risque d'être bousculé dès le réveil et ce n'est pas bon pour vous parce que ça peut vous créer des troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire vous pouvez avoir des tendinites, vous pouvez avoir des douleurs au niveau de votre dos, vous pouvez avoir des douleurs au niveau de vos chevilles, de vos jambes, bref, vous pouvez avoir plein de douleurs dans le corps. Ça vous permet de réveiller votre corps en douceur et le préparer à la journée qui l'attend. Et pour ça, juste 5 minutes le matin, vous faites des petits exercices. Moi, j'ai décidé de faire du pilates. J'ai découvert ça en début de semaine. Et franchement, je peux vous dire que ça me fait du bien. Je fais un métier qui nécessite de beaucoup bouger et pour ça, j'ai décidé de faire d'abord des étirements chez moi et ça change tout. Les petites douleurs que j'avais dans le dos, dans les bras et tout. Même si vous faites un travail où vous êtes assis devant l'ordinateur, ça vous permet de vous détendre et ça permet de détendre votre muscle et ainsi éviter des maladies. Troisième micro-habitude qui peut changer ton quotidien, c'est de prendre un bon petit déjeuner. Alors si vous faites partie de la team qui prend pas le petit déjeuner le matin, levez la main. J'ai été longtemps coupable de ne pas prendre le petit déjeuner. Je me disais, en fait, en prenant le petit déjeuner, j'ai rapidement faim. Donc, voilà. Et les jours où j'en prenais pas parce que je devais filer au travail et tout, voilà, j'avais une journée, entre guillemets, tranquille. Mais en fait, non. C'est important de commencer la journée avec un bon petit déjeuner parce que ça va permettre un apport, que ce soit en fibres, que ce soit en protéines à votre corps et ça va vous permettre de tenir sur la durée. Alors, si vous mangez le matin, ça dépend de ce que vous mangez. Si vous mangez que des trucs sucrés, vous allez avoir faim rapidement parce que votre corps va digérer les aliments rapidement. Prenez un bon petit déjeuner équilibré. Je sais que c'est pas facile, hein, parce que moi, la première, en ce moment, je suis en train de réfléchir aux différents petits déjeuners sains qui permettent de rester dans le corps pour tenir le long de la matinée. Mais c'est super important, optez pour un petit déjeuner équilibré le matin. Ça vous permet également d'éviter de grignoter. Ok, des petites barres de céréales entre deux avant les repas. Voilà, c'est ça qui fait en sorte que vous prenez du poids. C'est ça qui apporte un grand taux de sucre dans votre corps. La quatrième micro-habitude que vous pouvez adopter dans votre routine, c'est de faire une marche régulière, voire quotidienne. Si vous pouvez juste prendre 10 minutes, 10 à 15 minutes par jour, vous promenez juste 10 à 15 minutes. Ok? Le temps d'aller à la boulangerie acheter du pain, le temps d'aller chercher les enfants, le temps d'aller faire un petit tour au parc, bref. De descendre un arrêt avant peut-être votre travail pour pouvoir marcher 10 minutes, ça va vous faire énormément du bien. Ça permet à votre corps de garder une activité physique régulière. Vous serez en train de faire du sport sans même vous en rendre compte. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Et ça fait du bien. Quand vous marchez, ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de penser à autre chose, ça vous permet de vous libérer l'esprit, ça vous permet de respirer du grand air. Donc, cinquième et dernière micro-habitude qui va changer votre vie, c'est de limiter le temps d'écran. Surtout avant d'aller dormir. Parce que avant de dormir, si vous passez, on se rend pas compte, hein, mais on passe un temps fou sur notre téléphone. On peut perdre facilement 30 à 1 heure juste en scrollant. Voilà.
On se rend pas compte, mais le temps passe et c'est du temps que vous aurez pu prendre pour dormir, c'est du temps que vous aurez pu prendre pour passer du temps en famille, c'est du temps que vous avez pu prendre pour lire, pour vous instruire, apprendre des choses. En général, quand on reste autant de temps, on fait rien d'instructif entre guillemets. Parce qu'on scrolle, on regarde des trucs et ça met notre cerveau toujours en activité, en activité, en activité. Ce qui fait que si par exemple vous scrollez et hop, vous allez dormir, vous allez vous coucher, vous n'allez pas trouver le sommeil rapidement. Votre cerveau sera toujours en ébullition. Donc il faut laisser le temps de, comme on dit chez les enfants, un temps calme entre la fin d'utilisation de votre téléphone, de vos écrans et le sommeil. Ça va améliorer votre temps de sommeil en qualité et en temps. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, quand je dors avec la télé en fond sonnant, mon sommeil, il est pas apaisant, il est pas réparateur. Quand je me réveille et que j'éteins la télé et puis je me rendors, il y a une très grande différence entre le temps de sommeil avec la télé et le temps de sommeil après la télé parce que vous êtes un peu plus reposé et vous voyez la différence. Donc parfois vous pouvez faire vous pouvez avoir 7 heures de sommeil, mais s'il y a des bruits d'écran, de la télé et tout ça, votre cerveau est toujours en marche. Ok, et ça le fatigue. Et le matin, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, voilà, parce que vous n'avez pas eu ce sommeil réparateur. Ce que vous pouvez faire, c'est que 30 minutes avant d'aller dormir, vous éteignez votre téléphone, vous prenez un livre. Je l'ai fait hier. Je pense que c'est la première fois qu'avant de dormir, je prends un livre. Et c'est un game changer. Je vous avoue que moi, personnellement, c'est un game changer. Déjà, le sommeil, il est venu rapidement après. Et ça m'a permis d'être un peu plus calme, d'être un peu plus apaisé. Et franchement, je suis cette micro-expérience, cette micro-habitude, ça m'a fait du bien. C'est pour ça que je vous la recommande aujourd'hui. Diminuez votre temps d'écran avant de dormir. Ça va améliorer votre temps de sommeil et votre qualité de sommeil. Tout ça, ça fait partie en fait de mes objectifs de cette nouvelle année. Lire un peu plus, diminuer le temps d'écran, bref, gagner en qualité de vie. Ouais. Et si toi aussi tu veux améliorer ton quotidien, abonne-toi sur cette chaîne, like, partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous! N'hésite pas à me partager si toi aussi tu as des micro-habitudes qui ont amélioré ta vie. À bientôt!